croissance économique de la Chine reste stable, malgré la guerre commerciale. Focus sur le sommet mondial de la technologie et de l'intelligence artificielle 2019. La fondue épicée chinoise en Corée du Sud. La Chine poursuivra ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. La Chine deviendra le plus grand marché de téléviseurs OLED. Une augmentation de 3,9% du commerce extérieur. Les autorités douanières chinoises ont fait état vendredi de la performance relativement stable de la Chine pour le premier semestre 2019, alors que les importations ont bondi de 1,4% et les exportations ont progressé de 6,1%. Cela s'est traduit par un excédent commercial de plus de 1200 milliards de yuan, soit un peu moins de 180 milliards de dollars américains, une croissance de plus de 40% en glissement annuel. Les chiffres ont également montré un changement dans la structure du commerce extérieur de la Chine. Le premier semestre de cette année a été marqué par une augmentation des exportations de produits de haute qualité à plus forte valeur ajoutée, notamment des voitures à énergie nouvelle, des équipements médicaux et des robots industriels. Un porte-parole de l'administration générale des douanes de Chine a expliqué la croissance de ces industries. Récemment, nous avons mis en place une série de mesures visant à rationaliser l'administration, à faciliter les échanges commerciaux et à réduire considérablement les taxes et les redevances, en particulier depuis la fin de l'année dernière. De plus, la Chine reste plus ouverte aux divers marchés mondiaux. Selon M. Li, les destinations d'exportation ont également connu des changements importants. Les exportations vers les pays relevant de l'initiative Ceinture et Route ont augmenté de près de 10% et de 11% vers les États de l'Union européenne, tandis que les exportations vers les États-Unis ont diminué de 9%. La Chine a signé un total de 17 accords avec 25 partenaires commerciaux. Et pour le premier semestre de 2019, les exportations vers ces partenaires ont augmenté de près de 40%. Outre les chiffres de croissance régulière, les autorités chinoises ont déclaré que la structure commerciale du pays continuait de s'optimiser et que les forces motrices se modifiaient plus rapidement. Cette salle est remplie de milliers de jeunes ingénieurs, avides des éclairs de génie des universitaires novateurs. Il y avait même des discussions animées à l'extérieur parmi les personnes qui ne pouvaient pas entrer à l'intérieur. Il s'agit du sommet mondial de l'IA et de la robotique dans la Silicon Valley chinoise de Shenzhen. Bien que nous soyons au premier rang de l'intelligence artificielle, on peut encore sentir que c'est une révélation pour de nombreuses personnes ici. Ces développeurs passionnés sont la preuve de la croissance explosive du secteur de l'IA en Chine. Selon l'Institut Wuzhen, depuis l'année 2000, l'industrie mondiale de l'IA a amassé 78 milliards et demi de dollars américains, dont 72 milliards rien que pour les 5 dernières années. Et le marché en Chine est encore plus chaud. En 2018, les entreprises d'IA chinoises ont récolté 15,6 milliards de dollars, ce qui représente près de la moitié du total cumulé à travers le monde. Certains disent que c'est une bonne chose. Dans une certaine mesure, la bulle est une bonne chose dans certaines circonstances. Vrai, sans la bulle, sans motivation pour le capital, il n'y a pas de place à l'amélioration pour l'avenir, donc toutes ces technologies ne deviennent qu'un simple gaspillage d'argent. L'industrie chinoise de l'intelligence artificielle en pleine expansion attire de plus en plus d'importants scientifiques chinois. Mais ils disent que la situation ici, en Chine, est quelque peu différente d'ailleurs. Je pense qu'en Amérique, la recherche sur l'IA est plus calme et stable. En Chine, certaines personnes sont pressées. Le classement des compétitions et le nombre de revenus sont beaucoup plus importants pour mesurer leur réalisation. L'intelligence artificielle est utilisée de nombreuses manières, comme dans les domaines de la technologie financière, de l'éducation et de la sécurité. Mais tout a deux faces. Maintenant, c'est progressivement le côté obscur qui se montre. Ceci n'est pas Mark Zuckerberg. Ceci est une vidéo manipulée par une technologie appelée Deep Fake. Et cela suscite une inquiétude envers l'intelligence artificielle partout à travers le monde. Cela devient un gros problème. Premièrement, nous avons besoin de politiques pour réglementer ces choses. Et deuxièmement, les développeurs ont également besoin de discipline pour ne pas faire ce genre de choses. Les experts présents au sommet ont déclaré que l'intelligence artificielle en était encore à ses débuts. Ils appellent à la fois l'industrie et la société à faire preuve de plus de patience et de prudence, alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle décennie. Voici la dernière tendance culinaire qui frappe la Corée du Sud.
La fondue épicée chinoise, ou malatang comme on l'appelle localement, fait ici fureur. Les convives choisissent leurs ingrédients préférés tels que des légumes, des galettes de poisson ou encore du tofu, sans oublier une variété de viande. L'ensemble est ensuite préparé avant d'être consommé dans des bols individuels. C'est épicé et stimulant, c'est donc très addictif. Je pense que ça va aussi avec la bière, en particulier accompagné d'un ami après le travail. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on essaye. J'aime la clarté du bouillon contenant une sorte d'huile pimentée. Je pensais que ce serait gras, mais la sauce mala enlève vraiment la graisse et elle convient bien à mes papilles gustatives. Les Coréens sont généralement habitués aux aliments épicés. Cependant, l'épice de la province chinoise du Sichuan, utilisée dans le malatang, lui confère une saveur unique, inconnue dans la cuisine coréenne. Les restaurateurs comptent bien tirer profit de cette tendance. D'après ce que nous pouvons en déduire, on compte environ 200 restaurants à Séoul qui affichent le nom de Mala. En 2019, c'est une soixantaine de nouvelles entreprises qui ont été enregistrées. Cela signifie que le nombre de restaurants a doublé par rapport à 2017. On constate également que les bières chinoises importées sont tout aussi populaires que le plat épicé. En fait, selon la plus grande chaîne de supermarchés de Corée du Sud, la vente de bières chinoises a connu une hausse ces dernières années. La demande en ligne et hors ligne pour les épices mala est également à la hausse pour la consommation à domicile. À l'ère des médias sociaux, les modes alimentaires vont et viennent aussi rapidement que la dernière vidéo virale. Il y a plusieurs années, par exemple, les brochettes d'agneau étaient ici à la mode. Maintenant, c'est la fondue chinoise. Le problème, cependant, apparaît lorsque l'effet de mode s'estompe. Les restaurants qui servent des plats populaires doivent avoir leurs propres caractéristiques, qu'il s'agisse du prix, des ingrédients ou de l'atmosphère. Si on ne peut pas l'assurer et qu'on ne se développe pas, le risque d'échec est élevé. C'est pourquoi les propriétaires doivent se préparer avec minutie. Les experts locaux estiment que l'essor récent de la cuisine chinoise est dû à l'augmentation des échanges transfrontaliers entre les deux pays. Un exemple de deux cultures qui permettent de réduire la fracture par l'alimentation piment après piment. La Chine poursuivra ses efforts dans la lutte contre le changement climatique et compte introduire davantage de mesures pour renforcer les économies d'énergie et la réduction des émissions, a-t-on appris lors d'une réunion présidée par le Premier ministre chinois Li Keqiang. Monsieur Li, qui est également membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et chef du groupe national de direction sur le changement climatique, les économies d'énergie et la réduction des émissions, a indiqué que le pays avait réalisé des progrès remarquables dans l'amélioration de l'environnement écologique. L'intensité des émissions de dioxyde de carbone en Chine a reculé au cours des années, tandis que la proportion des énergies non fossiles dans l'ensemble de la consommation énergétique a progressivement augmenté, a fait savoir M. Li. Il a appelé à davantage d'efforts pour réaliser une chute importante de l'intensité du carbone d'ici 2030. Le vice-premier ministre Han Zheng, qui est membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et vice-directeur du groupe national de direction sur le changement climatique, les économies d'énergie et la réduction des émissions, a également assisté à la réunion. La Chine devrait devenir le plus grand marché au monde de téléviseurs OLED dans les 2 ou 3 ans à venir, a rapporté jeudi le quotidien anglophone China Daily. Selon des analyses du secteur, un nombre croissant de consommateurs aisés en Chine souhaitent des téléviseurs haut de gamme offrant une qualité d'image excellente et des angles de vision plus larges. Le prix des téléviseurs OLED continuera de baisser dans les 2 prochaines années, avec des ventes augmentant à 380 000 unités en 2019 et 800 000 en 2020, selon Wen Chengping, président d'Allview Cloud, société de conseil basée à Pékin, spécialisée dans les appareils électroménagers. Les ventes de téléviseurs ont atteint 47,74 millions d'unités à travers la Chine en 2018, en hausse de 0,5% en base annuelle. Cependant, les revenus de ces ventes ont atteint seulement 149 milliards de yuans, environ 21,7 milliards de dollars, en baisse annuelle de 8,6%, selon les données d'Allview Cloud. La livraison de téléviseurs OLED a atteint 2,4 millions d'unités en 2018 dans le monde, en hausse de 69,4% sur un an. Les téléviseurs OLED
sur la direction future du développement de l'industrie des téléviseurs et une opportunité pour les fabricants de téléviseurs d'élargir leurs marges, a expliqué M. Wen, ajoutant que la concurrence dans le secteur des écrans LCD était intense, avec le problème d'une grande homogénéité des produits. La technologie OLED est relativement récente et fait partie des dernières innovations dans le domaine des écrans. Elle possède un temps de réponse rapide, des angles de vision plus larges, des images à très haut contraste et des couleurs plus riches. Par rapport aux dalles et LCD traditionnels, elle permet de créer des écrans flexibles et moins épais.